Bonjour les héros. Alors aujourd'hui on va faire une activité loisir créatif. Je vous reprécise, la semaine dernière nous avions fait ces petits personnages. Alors j'avais oublié de vous signaler qu'il fallait faire les ailes. En fait c'était en fin de tutos puisque le principal c'était le petit choriste. Et donc voilà, j'ai oublié de vous signaler ça. Alors il faut juste faire un petit arrondi et puis faire sur le papier noir une petite pointe pour avoir une forme un peu d'aile. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce personnage. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite carte pour offrir pour Noël. Alors ça peut être celle-là ou celle-là. Alors, c'est assez simple à faire, je vous montrerai. Donc à l'intérieur de celle-ci, je vais faire un petit cœur qu'on peut ouvrir comme ça, mais je vous expliquerai le petit cœur dans un autre tuto sur courant janvier, je pense. Celui-là, j'ai fait quelque chose de plus simple à l'intérieur. Voilà. Donc en deuxième partie de tutos, nous aurons alors soit ce petit sapin de Noël, soit celui-ci. Donc voilà, je verrai ce qui nous reste, puisque la principale c'est quand même la carte avec le Père Noël. Pas le Père Noël, qu'est-ce que c'est ? Donc le principal c'est quand même la carte avec le bonhomme de neige. Et puis on verra en deuxième partie pour le sapin de Noël. Donc je vous remercie de suivre ce tuto. Mettre les pouces en l'air, de vous abonner à la chaîne YouTube Andy Heroes. En tout cas, c'est parti, générique. Alors nous commençons avec deux versions. Alors là il y a un chapeau un peu haute forme, et puis là c'est plutôt en pointe. Donc il y a les petits pompons d'un côté, les boutons de l'autre. Donc les yeux, vous voyez, sont différents. Donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez aussi faire des yeux ronds avec du papier et puis une petite pupille à l'intérieur. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Donc là, je vais vous montrer comment on commence. Alors déjà, vous avez une feuille normale, A4. Moi, c'est une feuille cartonnée. Donc j'ai pris ce genre de couleur. Je trouve ce genre de papier chez Action. Donc j'ai préparé deux ronds pour faire le petit ventre et pour faire la petite tête. Donc alors les ronds, moi je les prépare avec des pots. Vous savez, vous prenez des pots et puis vous faites le tour. Comme ça vous arrivez, alors là c'était pas celui-là. Ça peut être des verres aussi, des tasses comme celle-ci. D'ailleurs je vais boire une petite gorgée. Donc voilà, enfin les ronds, moi j'essaye de les faire comme ça, après je les découpe au ciseau normalement. Donc là en fait il suffit, alors ça c'est les patrons, donc c'est tout simple. Vous positionnez ça au milieu, bien sûr, et vous tournez au crayon autour. Alors après vous utilisez de la colle, la colle blanche, ou vous entourez votre rond, tout simplement. On va faire déjà, et après vous en mettez un peu partout, tout simplement. Une fois que c'est fait, alors moi je referme toujours, puisque vous prenez du coton et moi je l'allonge un peu comme ça et je vais arrondir de cette manière et appuyer pour que ça colle. Et on continue. Alors c'est super agréable à utiliser. Là je l'ai fait en atelier avec les adultes samedi. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment adoré, quoi. C'est vraiment agréable d'utiliser du coton.
Voilà. Déjà, moi j'ai entouré. Je vous conseille de commencer par entourer d'abord avant de mettre le centre. Alors n'hésitez pas, hein, vous en mettez suffisamment, il ne faut pas laisser de trous surtout. Voilà, ma petite tête. Alors moi je récupère à chaque fois des bocaux, hein. Je n'achète pas de bocaux, je les récupère. Donc maintenant nous allons faire, déjà nous allons poser les yeux. Alors moi, voilà, encore un bocal récupéré. Donc là il y a les petits yeux. J'ai des yeux de couleur, j'ai des yeux en noir et blanc. Alors normalement, il faut décoller la petite pastille, mais moi j'ai des problèmes au niveau des mains et je n'y arrive pas du tout. Donc ce que je vais faire, je vais juste recoller dessus. Et normalement ça devrait tenir. Peut-être fait un peu haut les yeux, c'est pas grave. Alors surtout pour le chapeau, qu'il y ait de la place pour mettre le chapeau. Ouais, c'est bon, il y a la place. Alors, maintenant on va faire la petite carotte. Voilà. Je pense qu'elle est beaucoup plus grosse, ouais. Le problème, comme j'ai fait un petit nez, de petits yeux, je vais compenser avec une carotte beaucoup plus grosse. Voilà pour la carotte. Donc une fois qu'on a fait ça, vous utilisez pour faire le petit col. Alors déjà vous prenez la dimension de votre cou, donc, et vous coupez. Cette partie-là. Après, on va lui faire alors elle va partir de travers. Donc moi je vais, alors vous avez vu les autres, je les avais coupés en pointe. Là je vais faire quelque chose de différent. Voilà, ma petite écharpe. Alors bien sûr je vous ai dit, il faut la couper, il faut la mettre de travers, beaucoup plus sympa. Donc on marque le haut, de façon à ce que quand on l'ouvre, on puisse mettre directement la colle. Alors, normalement c'est pas de la colle tissu, mais ça marche très bien quand même. Bon, après il faut rester un peu collé, comme ça. Donc, une fois que c'est fait, quand ça colle, c'est bon. On va mettre un point de colle derrière. Alors moi j'ai toujours un problème pour appuyer sur la colle puisque je n'ai pas beaucoup de force dans les doigts. Mais j'y arrive quand même. Donc là, on colle. C'est sympa, hein?
Ok. Une fois que c'est fait, on va coller cette partie là. Very good. Voilà. Il va avoir bien chaud comme ça. Et donc après, nous allons coller nos petits boutons. Alors normalement, je les avais préparés. Voilà, ils sont là. Donc, petit bouton en cœur. Je vais mettre des couleurs différentes en fait. Voilà. Alors j'ai du mal à attraper les boutons parce que je ne plie pas les doigts plus que ça. Donc c'est compliqué. Mais c'est faisable. Enfin tout est faisable moi je dis. On prend son temps, on fait à sa vitesse. Il n'y a pas de raison que quelqu'un ne puisse pas le faire. Après vous pouvez aussi être aidé. Hein, donc si vous avez des problèmes au niveau des mains. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc il ne veut pas rester en place, hein, parce qu'il était un peu... Je vais mettre ça comme ça. Alors, maintenant, il faut dessiner un chapeau. Alors comme je vous ai dit, ça peut être un chapeau en pointe, comme ici. Ça peut être un chapeau de cette manière-là. Donc c'est à vous de choisir. Voilà. Tout simplement. Après là c'est déjà bien brillant, donc je ne vais pas rajouter des choses dessus, ça ne sert à rien. Alors pour l'intérieur, on va mettre une petite étoile de ce côté-là. Oh, une étoile. Je vous montrerai, je vous mettrai des photos de ce que j'aurais fait sur cette carte. Parce que bon, là, c'est juste pour vous montrer le gros de la carte. Et là, c'est bon. Vous voyez, c'est super mignon. C'est pas difficile à faire. Voilà pour cette carte. Donc on va entamer la deuxième, qui est le sapin de Noël. Alors soit celui-là, soit une version comme celle-là. Donc ça, c'est tout simple. Alors moi, j'ai déjà préparé. Alors, sur ces versions-là, c'était 13 sur 13 au niveau du papier. Donc là, je vais découper un papier en de couleur verte. Donc il suffit de faire un petit triangle, tout simplement. J'ai peut-être dû le faire de l'autre côté. Voilà. Donc à quelques centimètres de la feuille, je vais tracer un trait. Alors, je ne compte pas vraiment, donc si vous avez besoin de savoir, ça fait même pas un demi-centimètre. Voilà. Oh, je ne m'appuyais pas fort, ça sert à rien. Donc là, il y a un trait, parce qu'au départ, j'avais fait un trait pour découper la feuille sur 10 sur 10. C'est bien 10 sur 10. Hein. 10 sur 10. Hein. Un triangle. Et là, une fois que c'est fait, tout simplement, vous allez couper des petites bandes. Alors, c'est pas la peine de vous dire combien de centimètres, vous faites comme vous voulez. Alors, plus les bandes sont fines, plus vous avez du boulot. Voilà. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre feuille. Voilà. Donc le principe, c'est de ramener chaque bandelette. On colle une première et puis on colle la deuxième
son homologue, on va dire, à chaque niveau. Donc je vous montre le premier niveau. Alors, je vais juste mettre quelque chose dessous parce que là je vais mettre de la colle partout sur mon truc. Donc voilà. J'appuie un peu. Alors là, je les ai fait hyper fines les bandelettes, donc je pense que je vais galérer un petit peu. Parce que comme je vous ai dit, plus elles sont fines, c'est joli, mais c'est plus long. Là, vous voyez, je les avais fait beaucoup plus grosses. Voilà. Donc une fois que la première rangée est faite, vous faites la deuxième rangée. Alors bien sûr, elle ne va pas se coller sur la première rangée. Vous faites juste ça. Et vous la mettez ici. Vous voyez? C'est pas sur l'autre. Alors là, je vais mettre... En fait, je ne vais pas utiliser ça. C'est très très compliqué avec ça. Je vais utiliser la colle bâton. Voilà, bah en fait, quand vous faites quelque chose, regardez qu'est-ce qui irait le mieux. Je crois qu'elle est finie cette colle. Et là, je le mets au-dessus de ça, du même niveau. Je ne mets pas sur le niveau inférieur. Donc, bandelette. Ah, c'est beaucoup plus simple avec ça. Ok. Bandelette. Au-dessus de l'autre. Toujours respecter les niveaux. Ok. Donc voilà. On continue. Alors voilà, on est sur la fin. Alors, c'était pas une super idée de faire en tout petit comme ça, parce que c'est beaucoup plus long et plus minutieux. Donc voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous faites des bandelettes beaucoup plus larges, comme j'ai fait sur les autres sapins, ou soit vous faites comme moi, vous débrouillez pour y arriver. Donc voilà, donc normalement tous les niveaux sont collés. Et donc en général, on finit avec une petite sorte de pointe comme ça. Ok. Voilà. Donc après, il vous faut un support de carte. Donc moi j'achète des petits carnets avec des feuilles en long comme ça, des feuilles cartonnées. Donc vous pouvez en avoir. Là, ils ont fait chez Action ceux avec pour Noël. Donc j'avais pris ça. Et donc là, vu que c'est un peu... Je suis pas sûre que ça aille là-dessus. Non, je trouve pas. Donc on va le faire là-dessus. Donc il suffit juste de plier votre carte. Alors, voilà. Et une fois que c'est fait, vous regardez où vous mettez votre sapin. Alors là, vous voyez, il est beaucoup plus petit que les autres. Hein. Donc après, il faut voir ce que vous préférez. Donc si vous voulez plus grand, là j'ai fait du 10 sur 10. Vous pouvez faire du 13 sur 13 ou 14 sur 14, c'est un peu plus long parce que là, au niveau de la dimension de la feuille, vous voyez, c'est parce que j'ai pris une feuille qui n'est pas très grande, c'est du 15 sur 30. Donc voilà. Donc 15
15 sur 15 pour le carré. Donc il faut bien sûr mettre un petit socle. Alors moi j'ai tout un stock de récup de papier. Donc ça c'est des anciennes chemises du travail. Donc je les garde. Parce que je fais pas mal de récup. Donc voilà, alors soit vous mettez à l'avant, soit vous mettez à l'arrière comme là. Là j'avais mis à l'avant. Donc c'est vous qui choisissez. Donc j'ai recoupé. Donc moi je vais le mettre à l'arrière. Tout simplement. Je le colle. Pour le sapin, c'est tout simple. Il suffit juste d'attraper le milieu et vous collez. Alors, pour les toiles. Alors moi, je peux utiliser une perforeuse. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre carte. Ça paraît un peu compliqué quand on la voit comme ça, mais en réalité, c'est hyper simple. C'est que des petits ronds. Donc là, j'ai préparé les ronds. Alors, comment j'ai fait les ronds? En fait, j'ai pris une feuille toute simple A4. Vous prenez une feuille A4, vous la pliez en deux. Alors, il y a assez de niveau pour faire les 4 ronds. Donc voilà. Alors moi, comment j'ai fait les ronds? Tout simplement, j'ai pris alors des verres, des tasses. Alors pour le plus grand, j'ai pris une tasse, une grosse tasse. J'ai retourné et j'ai fait le cercle autour. Et ainsi de suite. J'ai essayé de trouver des tasses qui soient par ordre croissant, enfin décroissant. Ça peut être aussi ce genre de choses. Là, c'est pour celui-là. Donc, une fois que vous avez fait vos cercles sur la feuille, vous n'avez plus qu'à découper. C'est pour ça qu'il faut plier la feuille. Comme ça, vous avez les deux cercles. Vous découpez les deux cercles en même temps. Donc, ils auront la même grandeur. Donc, une fois que c'est fait, alors tout simplement, vous mettez vos cercles de cette manière. Du plus grand au plus petit. Et vous pliez vos petits cercles. Alors, vous pliez les cercles. Vous voyez, c'est hyper simple de les plier une fois qu'ils sont faits. Donc, comme je vous ai dit, utilisez que des petites tasses, enfin petites jusqu'à la plus grande. Vous essayez de faire ça vraiment par ordre décroissant ou croissant, c'est comme vous voulez, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Une fois que ça c'est fait, tout simplement, il faut coller cette partie-là. Ah, un petit chapeau. Je vais coller la partie haute et l'insérer ainsi. Alors toujours utiliser la partie arrière et l'insérer à l'intérieur. Voilà. La partie arrière
Oh là, bizarre le cercle. Alors comme là, effectivement, elle est plus grande, il faut un peu plus descendre au niveau de la colle et l'insérer de cette manière-là. Et je continue. Donc la partie arrière, toujours. Et vous l'insérez tout simplement. Une fois que c'est fait, maintenant, on va tout simplement coller là un peu l'arrière et l'insérer dans le petit. Il faut être sûr que ce soit droit. Une fois qu'on est sûr, on appuie sur la partie qu'on a collée. On continue. Et on l'insère à l'intérieur. C'est sympa, hein? Voilà, et on appuie une fois que c'est inséré. Et maintenant, on va faire le plus grand. Donc ça, c'est faisable pour et des petits et des grands. Et puis si vous avez un handicap au niveau des mains, vous voyez, comme si vous avez de l'arthrose, vous avez du mal à bouger les mains. Bon, après, la coordination entre les deux mains aussi, enfin entre les doigts. J'ai une personne à l'atelier, on va dire créatif, qui a vraiment des gros problèmes de coordination et à son rythme, elle y arrive, il n'y a pas de souci. Donc je dis que voilà quoi, il faut y aller à son rythme, il ne faut pas chercher à aller aussi vite que les autres. Puis de toute façon les tutos en général il y a des coupures, donc c'est un peu l'arnaque parce qu'on croit oh mais elle va vite la personne. Bon, en réalité non, il y a des coupures quand même. Donc voilà, donc je ne sais pas où j'ai mis ma petite partie marron que j'avais découpée tout à l'heure. Donc je vais recommencer, hein. Je vais recouper une partie. Donc alors le petit ciseau. Donc voilà, je vais recouper le petit socle. Pareil, on va couper et on va le poser ici. Donc pareil, on enduit et on centre bien sûr sur la carte. Ok, on ne pas se tromper de côté pour coller. Vous faites que le milieu, hein. Vous n'avez pas besoin de tout coller. Voilà. Voilà, c'est super. Alors vous pouvez mettre votre petite étoile. Voilà. Voilà la carte. Alors moi, je mets pas mal de petits strass sur les côtés. Et je trouve ça super sympa. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des petites étoiles. Alors quand ça va être sur le papier, ça va coller un peu mieux. Alors je ne veux pas que ça colle autrement que sur le papier. C'est-à-dire que
il faut que les branches des sapins puissent se relever. Je vais les faire et vous reprendre après. Alors, comme vous le voyez, la carte est finie. J'ai mis les étoiles, donc après l'intérieur vous décorez comme vous avez envie. Je vous apprendrai des techniques plus tard de décoration intérieure de cartes. Donc là, bah voilà, nous avons fait quand même pas mal de choses sympas pour Noël, pour offrir à nos amis, à la famille, enfin à qui vous avez envie. Voilà, ce tuto c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'il vous a plu et que vous allez pouvoir faire de belles créations pour offrir à vos amis, à votre famille, enfin et puis pour vous-même, hein, parce que moi je me garde des cartes et j'en suis très fière. Donc je les regarde de temps en temps, celles que je fais depuis quelques 2-3 ans que j'ai commencé les loisirs créatifs. En tout cas moi ça m'aide à prendre du temps pour me détendre en faisant ce genre de petites cartes. Je vous apprendrai à faire d'autres choses bien sûr. J'espère que ce n'est pas trop dur pour ceux qui ont des problèmes aux mains. J'espère que vous allez arriver à réaliser ces cartes. En tout cas, essayez, n'ayez pas peur, vous allez voir, tout est possible dans la vie. Et puis si vous n'y arrivez pas tout seul, j'espère que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider, par exemple à couper s'il y a des problèmes pour couper. Donc voilà, en tout cas, moi je n'ai plus qu'à vous dire bonne fête de fin d'année, prenez soin de vous, occupez-vous de vous et de vos proches et amusez-vous surtout. En tout cas, merci de suivre ce tuto. Alors, les pouces en l'air, très important pour soutenir la chaîne. Et Andy et Rose va continuer sur l'année 2022. Et bon, écoutez, amusez-vous bien. Merci.